On n'a pas trouvé la solution pour vous cloner les enfants encore. Hein, donc, voilà, d'avoir une salonnaise, quelqu'un de Saint-Étienne-du-Grès, d'Oreille et des Bières. Mais bon, c'est compliqué. On a essayé dans la mesure du possible de répartir géographiquement les candidats et les suppléants. Voilà. Cette campagne va être une campagne politique, je l'ai dit. Je pense qu'elle va être... pour l'instant, elle n'intéresse personne, apparemment. Hein. On va essayer aujourd'hui de donner un intérêt à la campagne. Hein. Voilà. Je pense qu'elle va démarrer relativement tardivement, cette campagne. Ça ne va pas nous empêcher de travailler, au contraire, et de préparer les grandes lignes. Alors nous, on va suivre évidemment les consignes nationales, c'est une obligation de toute façon que nous avons dans l'investiture. On va parler des départements, certes. En tout cas, aujourd'hui, si vous avez des informations, si on vous les a données, donnez-nous-les, parce que on connaît toujours pas le transfert de compétences entre les départements et les régions. Nous sommes à 2 mois et demi de l'échéance. Le gouvernement social-démocrate, je ne sais pas, le gouvernement incompétent qui est dirigé par Manuel Valls est incapable de nous dire aujourd'hui quels sont les transferts de compétences à 2 mois et demi d'une échéance nationale majeure. C'est une honte et c'est un scandale. Voilà. Et là, je le dis clairement, voilà, s'il y avait besoin d'avoir des preuves d'incompétence d'un tel gouvernement, là, il y en a une, excusez-moi du peu. La deuxième, qui est liée dans la réforme territoriale, nous ne connaissons toujours pas la date des élections régionales. En décembre. Non, on nous parle d'octobre. On nous parle d'octobre, compte tenu du calendrier de la grande réunion nationale sur l'environnement, etc. On nous parle d'octobre. Je veux dire, on est complètement dans les choses. Aujourd'hui, on sait que dans les grandes lignes, les grandes obligations des conseils généraux actuels, puisqu'ils s'appellent toujours comme cela, que ce soit l'action sanitaire et sociale, que ce soit l'ensemble de la gestion des routes, que ce soit l'ensemble de la gestion des collèges, que ce soit la récupération des personnels techniques des collèges, que ce soit... c'est compliqué, c'est très complexe comme organisme, les conseils généraux. Hein. C'est vraiment des organismes assez complexes. On imagine qu'il y a un certain nombre de compétences qui vont être transférées, à savoir, et que l'action sanitaire et sociale, il ne faut jamais oublier le sanitaire, hein, qui représente, sanitaire et social, ça représente la moitié du budget des conseils généraux, restera au conseil général. Mais nous, on a un problème supplémentaire dans les Bouches-du-Rhône. Ça s'appelle la métropole. La métropole Aix-Marseille-Provence, dont nous ne connaissons pas le contour non plus. Enfin, on connaît le contour géographique pour l'instant, hein, avec 80 et quelques communes qui vont être concernées, mais on ne connaît pas non plus les transferts éventuels de compétences. Les transports, ça oui, c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais on n'avait pas besoin de créer une métropole pour ça, un pôle métropolitain suffisait pour organiser les transports, qui est un grand foutoir actuellement, je le reconnais, hein, avec 6 intervenants, avec des intervenants de toutes les agglos, avec le conseil général, avec la SNCF, avec la région qui intervient aussi en interdépartemental, avec les villes qui interviennent à l'intérieur de chaque ville en transport urbain intramuros. Bon, c'est un énorme foutoir. Bon, on est bien d'accord. Cela dit, on est quand même dans une situation extraordinaire. On ne sait pas si les conseils généraux vont survivre après 2020, on ne sait pas quels vont être les transferts de compétences à 2 mois et demi d'échéance, et on ne sait pas quels vont être les transferts de compétences in fine vers la région et vers la métropole. Excusez-moi du peu, hein, pour démarrer une campagne dans des conditions comme ça, c'est pas mal. Hein? Alors, on va s'attacher à des thèmes qui sont les nôtres, évidemment, déclinés départemental, et puis on va rappeler aussi que ce département est aussi dirigé par Jean-Noël Guérini, qui a quand même un certain nombre d'affaires sur le dos, et qui
comme on l'a dit tout à l'heure, il fait la tournée des popotes aujourd'hui pour distribuer. Alors, il y a un terme qu'il faut peut-être revoir d'ailleurs. Quand on dit c'est de l'argent public, non, c'est de l'argent privé qui est passé dans les caisses publiques. C'est le fruit du travail des contribuables, de nos compatriotes. C'est pas de là, je veux dire, ça vient pas des ateliers de la Banque de France qui ont produit de la monnaie papier et qui ont fait de la planche à billets. Non. C'est l'argent de ceux qui travaillent. Et en général, d'ailleurs, celles et ceux qui travaillent, c'est pas ceux qui reçoivent le plus. Donc, il y a un hiatus évident dans notre pays, et donc c'est pour ça qu'on se présente d'ailleurs et qu'on aimerait faire en sorte que peut-être celles et ceux qui cotisent ou qui participent au pot commun le plus important voient un petit peu revenir et non pas distribuer à l'ensemble de la terre entière et de l'univers le fruit de leur travail. Voilà. Donc les socialistes et l'UMP, le système UMPS est généralement très généreux avec l'argent des autres. Les plus grandes fortunes sont à gauche, il faut quand même le rappeler, je pense à Laurent Fabius en l'occurrence. Et ils donnent des leçons de morale à tout le monde, tous les tenants de la bobocratie parisienne nous donnent des leçons de morale. Mais c'est pas eux qui vivent là où certains de nos compatriotes vivent tous les jours et qui essayent de s'en sortir avec des petits salaires ou pas de salaire du tout, et du travail ou pas de travail. Voilà. Donc on va faire en sorte de donner deux impulsions dans cette campagne. On n'a pas décidé encore véritablement, mais on est en train de le voir. Les thèmes nationaux, en l'occurrence dans ce qui concerne les conseils généraux, cette pression fiscale qui est énorme, puisqu'il y a une inflation dans les conseils généraux, puisque c'est facile, pour trouver de l'argent, on augmente les impôts, et on arrose et on fait du clientélisme. Donc nous on est là pour essayer de revoir et de stopper ce clientélisme scandaleux. On n'a qu'à voir en ce moment effectivement les signatures de contrats de développement locaux, donc Guérini vient distribuer l'argent, donner les bons points aux uns et aux autres. Et ça, c'est assez honteux, assez scandaleux, à la veille, dans 2 mois et demi, d'une élection départementale. Voilà pour mon CV, vous l'avez tous, je ne sais pas si vous avez besoin que je le rappelle. On est entre nous, on va éviter donc je suis cadre consulaire, entre parenthèses dans une chambre de commerce, mais ne mettez pas le nom chambre de commerce. La dernière fois, ça m'a valu une lettre recommandée de mon employeur. Donc on ne va pas mélanger une institution publique qui est... après, mon employeur, on a réglé